9h15 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous recevons à présent Christophe Dandois qui vient nous présenter Leocaire. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir, c'est très gentil de vous. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Leocaire? Leocaire, c'est simple, c'est la première assurance 100% mobile, sans engagement et qui est personnalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, l'assurance est à l'heure du digital. Je prends mon téléphone, que ce soit mon devis, mon contrat, ma demande d'assistance, la gestion de sinistre et tout un tas de services sont dans ma poche à tout moment. Ça veut dire qu'enfin, une assurance me parle, c'est-à-dire qu'elle est disponible et en plus, elle est disponible à tout moment dans ma poche, quels que soient finalement les problèmes ou les aléas de la vie auxquels je suis confronté. Donc directement sur le mobile, ça veut dire que le mobile est le premier point d'entrée pour l'assurance auprès de vos clients? Qu'est-ce qui n'est pas le premier point d'entrée mobile dans le B2C aujourd'hui, que ce soit dans les télécoms, la télé, l'énergie? Bien évidemment, le mobile est disponible, c'est la continuité. Et si l'on veut faire de l'assurance personnalisée, si on veut que l'assurance soit on ne peut plus proche dans le quotidien des assurés, le mobile est naturellement le support avec lequel il est simple d'échanger et de communiquer avec nos assurés. Alors, vous nous avez dit que Leocaire c'était mobile, flexible et sans engagement. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire flexible? Eh bien, souvent, on prend un contrat. On ne connaît pas les petites lignes et en plus on ne comprend pas le prix. Ça veut dire qu'avec Leocaire, à chaque fois que vous donnez une information à Leocaire, nous vous donnons une information tarifaire sur votre profil. Et la flexibilité, Nicolas, il fait un peu chaud aujourd'hui, vous avez besoin de partir, je vous prête ma voiture, et bien en temps réel, en prenant en photo votre permis de conduire, votre nom, votre prénom, un mail, vous êtes assuré et surtout vous partez sereinement. Je suis assuré sur votre assurance? Sur ma assurance à vous, exactement. Vous venez de faire l'achat d'une belle télé, vous vous posez la question de la valeur de bien dans votre habitation, et bien vous changez tout simplement en temps réel depuis votre téléphone. Donc c'est pour ça qu'on parle d'adaptabilité et de réalité, de flexibilité. Donc vous vous adaptez en fait aux nouveaux usages qu'on peut avoir aujourd'hui grâce au numérique, je pense notamment effectivement au prêt de voiture ou même à la location de voiture ou autre. Avant d'aller plus loin, juste pour qu'on comprenne bien, Leocaire, ça concerne quel type d'assurance? Alors Leocaire, c'est un courtier, un distributeur gestionnaire pour les biens. Aujourd'hui nous faisons auto et habitation. Nous intégrons le mobile comme une continuité de l'individu, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit, c'est un enjeu de fidélisation. Et puis à la rentrée, nous lancerons le 2 roues et tout un ensemble de services et d'innovations. Je profite d'être avec vous et face à des spécialistes de la finance pour vous expliquer que la particularité du marché français, c'est que 50% est un marché autour du mutualiste, autour du sociétaire. La France a cette spécificité d'après-guerre d'avoir construit finalement l'assurance avec ses assurés. Et bien dans ce contexte, après avoir terminé une levée de fonds avec des business angels, nous avons décidé par le biais de la plateforme Cryptown d'offrir à nos assurés la possibilité d'être à la fois un assuré, mais aussi un investisseur pour en faire quelque part le sociétaire, le mutualiste de la génération digitale, pour en faire un ambassadeur et un influenceur. Donc en se connectant aujourd'hui sur Cryptown, une carte bleue, une pièce d'identité, vous pouvez jusqu'au 10 août devenir actionnaire avec un certain nombre d'avantages clients, là aussi pour revenir aux fondamentaux et la culture française de sociétaire dans l'assurance. Donc c'est deux choses séparées mais qui peuvent être ensemble, c'est-à-dire qu'on peut être client et actionnaire, on peut être que client sans être actionnaire automatiquement ou alors on peut être actionnaire sans forcément être client. Quand on est sans engagement et quelque part flexible à la demande, il faut qu'on soit flexible là-dessus aussi. Sur tous ces sujets. Alors aujourd'hui, si vous connectez, vous verrez qu'on a déjà atteint 40% de notre objectif par rapport à cette levée. C'est une vraie volonté à la fois des business angels et des fondateurs dont je fais partie et Noureddine Bekrar d'ouvrir ce capital et d'avoir une vision finalement sociale et sociétale. Souvent l'évolution d'un secteur par le digital amène un certain nombre de conséquences sociales et pas toujours vues comme étant positives. Notre volonté, parce qu'on a un produit d'assurance, parce qu'on doit être proche des gens, c'est de leur offrir finalement, c'est une façon d'éviter la frustration de, vous savez, j'ai testé de nouveaux produits, j'étais des utilisateurs du premier jour, si j'avais su, j'aurais été actionnaire. Et bien là, simplement, allez, en 5 minutes, vous pouvez devenir investisseur de Leocaire. Et alors justement, Leocaire, que vous l'avez créé il y a combien de temps? Alors Leocaire a été créé, en tout cas, mis en œuvre à partir du 1er décembre 2017 avec une approche pour le coup assez traditionnelle dans le monde digital, c'est-à-dire que comme on le dit, on a fait un MVP, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on est resté avec 150 personnes avec lesquelles on a finalement testé un certain nombre de services. L'enjeu de l'assurance, c'est l'enjeu de conformité, bien évidemment. Nous sommes oriacés, nous avons des partenaires autour de nous, des leaders européens qui nous accompagnent, qui garantissent ainsi à nos clients la sérénité. Et donc depuis le 14 juin 2018, nous avons ouvert Leocaire
au grand public, ce qui permet en 45 secondes d'avoir son devis. Un an de test avant de l'ouvrir. 6 mois, pardon. 6 Du mois 1er décembre 2017, excusez-moi. Du 1er décembre 2017 au 14 juin 2018, le MVP, et depuis le 14 juin 2018, l'ouverture au grand public, un peu plus de 20 000 téléchargements, plus de 7500 utilisateurs réguliers de l'application, et aujourd'hui une évolution de plus de 12% de notre acquisition par semaine. Donc on a une bonne dynamique par rapport à ça. C'est compliqué d'innover dans le monde de l'assurance parce qu'on n'en voit pas tant que ça finalement des pure players. En fait, on sent que ça commence à arriver, mais on a l'impression que c'est un des derniers secteurs où justement parce qu'il y avait de l'administratif, du légal et de la conformité, les pure players avaient du mal à s'y lancer. Alors, avec mon vieil âge maintenant et avec Noureddine, on a travaillé dans beaucoup de secteurs d'activité qui ont eu l'opportunité d'évoluer par le digital. On a constaté 3 choses, à chaque fois toujours les mêmes enjeux. Le premier, un enjeu réglementaire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la dynamique grand public permettant de facilement changer, vous n'y arrivez pas. Ou alors vous ne faites pas du B2C, vous faites du B2B. Le deuxième élément, c'est finalement la maturité sociétale de nous tous à consommer rapidement un nouveau service. Je pense que soit dans le transport, dans les médias ou autres, on a tous quelques exemples en tête qui ont montré que très rapidement, nous en tant qu'individus, une adhésion très forte à un nouveau service. Exactement. Et le troisième point qui est très important, c'est la rupture technologique. C'est-à-dire que si, en gros, tout le monde peut le faire en 6 mois, ça n'a pas trop d'intérêt de se lancer par rapport à ça. Eh bien, ce qui est intéressant dans le monde de l'assurance, c'est que ce soit l'organisation des assureurs qui sont des leaders et qui font le travail, j'ai envie de dire, par rapport à la protection des individus, que ce soit dans les technologies ou que ce soit dans leur système d'information, il est tourné ce qu'on appelle risque. Ça veut dire que le SI d'un assureur connaît votre bien parfaitement, mais beaucoup moins celui qui est l'utilisateur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit avec nos équipes un SI propriétaire qui est tourné bien évidemment digital et qui se centre d'abord sur le client et qui vient apporter les biens que vous utilisez. Donc oui, l'assurance dans le domaine du grand public est un peu le dernier des Mohicans, en France en tout cas, à ne pas avoir été encore digitalisé. Et c'est comme ça que Léo Caire, aujourd'hui la première, on dit néo-assurance en France, à la fois par son nombre de clients, à la fois par ses assets technologiques. Aujourd'hui, du coup, des clients, vous en avez 7000 voilà, utilisateurs réguliers de l'application. Alors si on veut quelques stats, je crois que les gens passent à peu près 1 minute 30 dedans. Ce qui est assez intéressant, là aussi c'est le digital. Je réagis juste sur le 1 minute 30, ça veut dire qu'on peut créer un contrat en combien de temps sur Léo Caire ? Concrètement, alors ça c'est la connexion régulière, concrètement en 45 secondes, vous avez votre devis. Et c'est pas, vous savez, à partir de, c'est pas tagadac, un prix incroyable, c'est pas multiplié par 5 et divise par l'année. Donc 45 secondes, mon devis, concret, disponible. En 5 minutes, à n'importe quel moment du jour et de la nuit et 365 jours par an, vous pouvez vous assurer. La vie est de plus en plus folle et on sait que par exemple dans les grandes métropoles... C'est pas que de 9h à 17h comme on peut le voir dans certaines compagnies d'assurance. Il faut être à la fois digital et humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui Léo Caire c'est aussi 17 personnes. Donc c'est la question que j'allais vous poser, c'est que le mobile, effectivement, on imagine bien qu'il y a toute une génération, ou même pas forcément une génération, mais toute une catégorie de gens pour qui c'est un point d'entrée plus facile. Mais d'autres pourraient vous répondre, oui mais j'aime bien quand même avoir mon conseiller au téléphone. Tout à fait. C'est bien pour ça que systématiquement, lorsque vous avez fait un contrat, même si vous souhaitez avoir fait tout le parcours qu'on appelle digital, un de nos Léo conseillers ou une de nos Léo conseillers rappelle notre client, d'abord pour lui souhaiter la bienvenue, le remercier de la confiance qu'il nous témoigne et pour répondre à un certain nombre de questions. Après, au-delà de ça, on nous a dit beaucoup de choses. Il est vrai que l'assurance a cette caractéristique de ne pas interagir avec ses clients. Une interaction client, c'est tous les 5 à 7 ans. Ça s'appelle un sinistre. Et c'est pas normalement, quand on les appelle, c'est que ça va pas. Et c'est pas très positif. Ce que l'on voit, c'est qu'au moment où on donne à un assuré, à un client, les mêmes outils qu'il utilise dans d'autres secteurs d'activité, dans son quotidien, et bien immédiatement il s'y approprie. Concrètement, ça veut dire quoi en chiffres ? Pour Léo Caire, à chaque fois qu'un client a fait son contrat, dans les 5 jours qui suivent, il a utilisé 2 fois le chat. Vous dites non, ça ne marchera pas. Il va écouter 2 fois parce qu'il veut se poser des questions sur ses services, etc., etc. Autre point aussi intéressant, aujourd'hui on prend en photo un peu tout dans son quotidien. Bien sûr. Et bien au moment où vous assurez, vous prenez par exemple votre permis en photo, on va vous proposer de prendre votre voiture en photo. Dans le domaine de l'habitation, par exemple, on va vous proposer de prendre votre tableau électrique en photo. Vous vous dites les gens ne vont jamais accepter de prendre un tableau électrique. Et pourquoi ils le font ? Très spontanément. Ils ont compris quoi ? Que tout ce que l'on fait en anticipation, c'est plus de sérénité au moment où le rôle de l'assurance intervient. Et alors, en une phrase pour conclure, Christophe Dandois, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Léo Caire pour la suite du coup ? Alors, à très court terme, c'est de réussir avec les Français cette levée de fonds
sur Cryptant. C'est un enjeu important. Aujourd'hui, on est quelques centaines. C'est un vrai enjeu collectif. C'est à la fois de permettre aux Français d'investir dans l'entreprise. On sait que c'est pas simple. Simplement. Donc ça, c'est vraiment cette réussite de ce premier tour. Et puis, nous lançons aussi un certain nombre de produits. Dit autrement, c'est devenir vraiment un leader. Et en termes de chiffres, parce que nous sommes sur une chaîne d'experts de chiffres, c'est un peu plus de 100 000 clients à 3 ans. C'est 3 produits et c'est l'assurance contextualisée. Ça veut dire que c'est vraiment l'assurance faite pour le client, par le client, que l'on va construire dans les prochaines années. Merci beaucoup Christophe Dandois. Merci surtout d'avoir reçu. Et je rappelle du coup que vous êtes le cofondateur et non pas fondateur de Leocare. Merci à vous.